Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je suis en super bonne forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder une thématique le plus souvent négligée des étudiants étrangers, mais je pense qu'elle revêt une importance assez capitale. Il s'agit notamment de préparer son arrivée sur le territoire canadien. Alors, c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et à la partager au maximum car je pense qu'elle peut faire une différence dans la vie de quelqu'un autour de toi. Se prend juste après le générique pour plus de détails. Le processus d'immigration est un parcours assez fastidieux et lorsque vient le moment où nous obtenons enfin notre visa de résidence temporaire, nous pensons l'avoir achevé. Déjà, je tiens à adresser mes encouragements à ceux qui sont en attente d'une réponse de l'immigration et mes sincères félicitations à ceux qui ont déjà obtenu le visa de résidence temporaire. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas, vous pouvez encore être refoulé au niveau de l'aéroport si vous ne respectez pas certaines conditions. Notamment, je vais partager avec vous 5 étapes clés à respecter pour pouvoir bien s'intégrer sur le territoire canadien à l'arrivée. La première étape notamment est au niveau de l'aéroport. Avant tout, je tiens à rappeler ici que depuis votre pays d'origine, lorsque vous avez effectué votre processus, on ne vous a délivré qu'un visa de résidence temporaire qui vous permet d'arriver sur le territoire canadien. Mais le permis d'études en question ne sera délivré qu'au niveau du poste frontalier à l'aéroport. Et pour cela, vous devrez convaincre une fois de plus l'agent d'immigration que vous respecterez les conditions, les exigences relatives à votre permis d'études. Pour ce faire, vous devez envoyer une liste de documents en main pour qu'on puisse évaluer votre cas une fois de plus avant de vous délivrer ce permis d'études. Notamment parmi ces documents, on compte en premier lieu votre passeport bien sûr, avec votre visa de résidence temporaire à l'intérieur, passeport ou document de voyage. Ensuite, la lettre d'admission de l'établissement d'enseignement désigné que vous avez choisi et cette lettre doit être à jour. On n'a pas besoin d'une lettre déjà expirée, une lettre d'admission en jour. En plus de cela, vous devez aussi avoir avec vous la lettre d'autorisation que l'immigration vous a envoyée, vous expliquant comme quoi vous avez été admis pour pouvoir immigrer sur le territoire canadien en tant qu'étudiant. Car c'est dans cette lettre-là que se trouve le numéro du permis d'études qui vous sera délivré au cas où vous arrivez à convaincre l'agent d'immigration, bien sûr. Et enfin, vous devez avoir la preuve de moyens financiers. La preuve de capacité financière ici, il s'agit simplement d'un relevé bancaire montrant la somme nécessaire pour pouvoir subvenir à vos besoins, notamment les frais de scolarité et les frais de subsistance. Frais de scolarité plus frais de subsistance, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Après évaluation de ces documents, l'agent d'immigration vous délivrera enfin votre permis d'études. Là, vous pourrez sortir de l'aéroport et entrer réellement sur le territoire canadien. Arrivé dans votre domicile. La prochaine étape dans ce processus est l'obtention d'une assurance maladie. Pour cela, vous allez juste souscrire à une assurance maladie pour étudiants en ligne. Vous allez juste appeler, généralement sans faire de publicité, les étudiants utilisent Alliance pour souscrire à une assurance maladie. Il est capital car nul ne peut résider sur le territoire canadien sans assurance maladie. C'est une assurance qui vous couvre pour des soins de base et certains médicaments. Au cas où cela arriverait, vous allez les appeler, ils prennent rendez-vous. Si vous avez besoin de soins d'urgence, ils prennent rendez-vous pour vous et vous vous ferez consulter pour les soins de base. Pour les médicaments, certains médicaments vous seront remboursés après que vous ayez payé cela. Et les frais relatifs à cette carte d'assurance maladie pour étudiants tournent autour d'environ 600 $. Je n'ai pas le montant exact, mais elle s'évalue à environ 600 $ canadiens. La troisième étape est l'obtention de votre numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance sociale, c'est comme votre carte d'identité sur le territoire canadien. C'est un numéro confidentiel à 9 chiffres que vous devez le garder à cœur. Vous ne devez le délivrer qu'aux personnes qui ont le droit de le savoir. Pour l'obtention de ce numéro d'assurance sociale, vous allez vous rapprocher d'un centre de services canadien. Dans la ville où vous vous trouvez, il y en a un peu partout. Vous allez vous rapprocher d'un centre de services Canada pour pouvoir délivrer votre numéro d'assurance sociale. Et pour cela, vous devez avoir votre passeport
votre permis d'études. Je crois que ces 2 pièces sont suffisantes pour l'obtention de votre numéro d'assurance sociale. Ce numéro est confidentiel, je le dis, et permet de vous retracer votre historique financier et surtout financière sur le territoire canadien. Et il vous sera demandé ce numéro chez tous les employeurs où vous irez pour postuler pour une offre d'emploi. Car cela doit être connu, ce sont les seules personnes autorisées, le gouvernement et les employés et vos employeurs. Il y a aussi les banques qui peuvent demander ce numéro d'assurance sociale. Après l'obtention de votre permis d'études à l'aéroport, deuxièmement, votre carte d'assurance maladie, votre numéro d'assurance sociale, on passe à la 4e étape qui est notamment l'ouverture d'un compte bancaire. Pour cela, vous allez vous rapprocher des différentes banques se trouvant auprès de vous. L'ouverture d'un compte bancaire est vraiment capitale et pour cela, on vous demandera votre lettre d'admission pour prouver que votre passeport premièrement, votre permis d'études ensuite et votre lettre d'admission dans un établissement d'enseignement désigné. Ceci pour vous permettre de bénéficier du rabais étudiant, d'obtenir une carte de crédit sans frais de transaction. Associé à cette carte, une carte bancaire sans frais de transaction. Associé à cette carte, vous allez opter aussi pour une carte de crédit. Généralement, on va vous octroyer une carte de crédit de 500 ou de 1000 $. Ceci pour permettre de travailler votre historique de crédit. Je ferai une vidéo entière là-dessus pour mieux vous expliquer cela, mais il est assez capital pour vous. Pour vos futures acquisitions, notamment plus tard lorsque vous voudriez prendre un prêt personnel ou un prêt pour une hypothèque ou un prêt pour une automobile que vous pouvez. Après ces différentes étapes parcourues, vous pourrez enfin débuter en toute sérénité vos études et par la suite aussi le travail. Car il faut préciser ici que le permis d'études qui vous a été délivré au niveau du poste frontalier est associé à un permis de travail qui vous permet de pouvoir effectuer un travail de maximum 20 heures hors campus. Sur le campus, vous pouvez effectuer un travail de plus de 20 heures par semaine, mais hors campus, vous êtes obligé d'effectuer un travail de maximum 20 heures par semaine. Ceci pendant vos études, mais pendant les congés, les différents congés qui vous seront permis selon votre formation, vous pouvez travailler à temps plein. Quand on parle de temps plein ici, c'est plus de 32 heures par semaine. Donc vous pouvez atteindre même 80 heures par semaine si vous voulez. Cela dépend de vous. Mais durant vos études, c'est un maximum de 20 heures par semaine qui vous est permis. Et aussi, il faut préciser que vous ne pourrez commencer à travailler qu'après avoir débuté vos études. Si vous commencez à travailler sans avoir débuté vos études, l'immigration peut vous rappeler et vous réprimander car il est écrit sur votre permis d'études que vous ferez de vos études votre priorité première. Donc, vous devez commencer les études avant de pouvoir débuter le travail. Voilà en quelques étapes ce que je voulais partager en ce jour avec vous et j'espère que vous avez aimé. J'ai souhaité le faire parce que je me suis rendu compte que plusieurs étaient bloqués à ce niveau et certains se sont vus refoulés à l'aéroport, surtout pour la première étape. Alors, je vais vous souhaiter une excellente soirée et on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.